Hello les amis, et bien voilà, c'est déjà l'heure du dernier podcast de l'année. Dernier podcast où on va essayer de revenir sur une année 2023, une année de changement, une année de tremplin également pour le marketing, pour le commerce, pour l'e-commerce en général. On va essayer de regarder rapidement, une petite dizaine de minutes, nos changements sur le côté technologique, sur le côté de la consommation également, sur notre quotidien, et puis peut-être sur le retail en général, l'e-commerce. Une année 2023 où on pensait que les tendances marketing allaient bien sûr être l'IA. Alors l'IA, c'est forcément le sujet d'actualité en termes de technologie, hein. Je vous rappelle que ChatGPT n'a que un an et que fin d'année dernière, tout le monde découvrait ChatGPT, tout le monde pensait que ça allait tuer nos métiers, tout le monde pensait que ça allait être un phénomène de mode. On voyait des métiers arriver, de prompt engineer qui gagnaient des salaires mirobolants. En tout cas, les fiches de poste promettaient des salaires mirobolants. Et puis, tout au long de cette année, on est passé d'un phénomène de mode à un outil de travail au quotidien, un outil de pense-bête pour éviter le syndrome de la feuille blanche. Je connais des personnes qui cherchent des recettes sur l'IA, qui commencent à rédiger leur courrier grâce à l'IA, qui demandent un éclaircissement sur un point bien précis. Puis bien sûr, les étudiants qui font leurs devoirs avec l'IA. L'IA, ChatGPT, BART, Gemini, tous les IA qui arrivent et qui vont nous aider au quotidien vont peut-être remettre en cause également la notion de référencement, de SEO. On parle de SGE, de Search Generative Experience, grâce à Google, qui va arriver. Alors l'IA, c'est pas nouveau dans les moteurs de recherche. Ça fait des années qu'on a des phénomènes comme Rankbind, qui étaient déjà basés sur l'IA. Mais maintenant, plus que du SEO, on va parler de SAIO ou SIAO, mêlant le SEO et l'IA. Le SEO est-il en danger? On le verra. En tout cas, il va nous falloir de la visibilité. La visibilité, elle va passer aussi par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a quelques jours, on avait Threads qui arrivait, le réseau social de Meta, de Facebook. Meta qui, il y a un an, nous promettait que l'année 2023 allait être l'année du métaverse. Ouais, ben on reste un peu sur notre fin, hein. Dans ce métaverse, on ne refera pas encore Second Life cette année. Threads qui arrive, X, Twitter pour les vieux de la vieille sur Twitter comme moi, qui malheureusement est en perte de vitesse. Un grand nombre de réseaux sociaux, des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, des community managers également, qui sont tous perdus. Comment communiquer sur cet ensemble de réseaux sociaux? L'année 2024 sera sans aucun doute le challenge. C'est pour ça que je vous disais une année de changement cette année 2023, mais surtout une année de tremplin, parce qu'il va falloir bien choisir ces deux ou ces trois plateformes cibles sur lesquelles il va falloir communiquer. En 2023, on a pu se rendre compte que le changement, il venait pas de 2023, il venait depuis la période de Covid. 2022, je vous le rappelle, les chiffres de la FEVAD qui ont été communiqués en 2023, c'est moins 7% au niveau des ventes de produits sur 2022, c'est plus 36% en vente de services, ce qui permet une progression à pratiquement 15% sur la vente à distance, mais avec un phénomène qui est complètement différent, qui est en mouvement. Nos habitudes de consommation ont changé. L'impact de l'inflation, bien sûr, le changement climatique. euh, dans notre quotidien, c'est une réduction des transports, bien sûr, peut-être dû à l'essence, mais surtout dû au temps pour soi. On veut automatiser un maximum de tâches, on veut réduire nos contraintes pour penser à soi. On a besoin de se rassurer, un petit peu comme cette Madeleine de Proust. Alors certains et certaines dans le monde de la communication l'ont bien compris. Il faut jouer sur la Madeleine de Proust, sur le c'était mieux avant. On voit des retours d'émissions comme Star Academy. Bon, ça marche ou ça marche pas. En tout cas, on est dans un monde où on a besoin de se rassurer. Un monde qui va vite, qui va peut-être trop vite, mais en tout cas qui est en pleine incertitude, et on a besoin de se rassurer. Autre exemple, le monde du retail. Le monde du retail qui, bien sûr, ça fait quelques années qu'on parle de l'avènement de la seconde main, mais Vinted n'est plus destiné uniquement pour se faire de l'argent de poche, mais c'est désormais une vraie expérience de consommation. 2023, ça a été aussi le changement dans le monde de la grande distribution. Des sociétés historiques comme Cora,
qui a été racheté par Carrefour en partie, par Leclerc pour le Luxembourg. Si on avait dit que Leclerc un jour arriverait au Grand-Duché du Luxembourg, c'est assez surprenant. Des bouleversements, des turbulences également dans le groupe Casino. Et c'est pas fini. Il y a 3 offres qui ont été déposées, dont une d'Intermarché, d'Auchan, qu'on croyait pratiquement mort. Finalement, on est dans un mode un petit peu de turbulence. On attend avec impatience les résultats du T4, du 4e trimestre, celui dans lequel on est, et on va voir les impacts de la fin d'année. On les aura sûrement en début d'année, janvier, février, sûrement mi-février, comme tous les ans. Et là, on pourra vraiment tirer les conséquences de cette année 2023. L'inflation aura permis une guerre des prix. On le voit entre Leclerc et Lidl. Lidl qui, depuis quelques années, n'hésite pas à revoir son image de stratégie, sa stratégie marketing qui est très 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 forte, hein, avec le lancement du site e-commerce, avec le lancement de l'appli. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la première fois qu'on se sert d'un produit phare comme le Monsieur Cuisine pour acheter sa clientèle en offrant des bons de réduction et en essayant de fidéliser la clientèle. Fidélité, abonnement, ça va être le nerf de la guerre sûrement en 2024, parce qu'en 2023, on s'est rendu compte que le plus dur, c'était de fidéliser et surtout d'habituer sa clientèle à rester au sein d'un magasin. Cette zone de turbulence, elle nous aurait presque laissé oublier les bons résultats de Carrefour au premier semestre. Ils sont presque passés inaperçus. Voilà. Donc tout n'est pas mort, tout n'est pas fini, mais dans un monde de consommation qui est perturbé, dans un monde de marketing digital qui évolue très vite, dans un monde mené par l'IA, dans tous les cas, ça va être une année de changement, de tremplin. Ça veut dire que demain, cette année 2024, elle va sans aucun doute être sur le prolongement de l'année 2023. Ça, c'est une certitude. Est-ce que ce sera encore une année de turbulence? Peut-être. En tout cas, avec les conflits qu'il peut y avoir au niveau international, on est dans une période de doute où les gens doutent beaucoup, les gens également, les consommateurs n'hésitent pas à se bagarrer pour essayer de parfois juste s'alimenter. Donc forcément, c'est à être une année, un début d'année, en tout cas de turbulence, peut-être pour l'emploi, peut-être également pour l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages également. Ça veut dire que le gros challenge demain, ça va être de jouer sur sa visibilité. En effet, pendant une période de turbulence, il ne faut surtout pas couper les budgets liés au marketing digital, surtout pas couper les budgets au marketing et à la communication, surtout pas couper les budgets liés à l'e-commerce. C'est malheureusement la faute que font beaucoup d'entreprises. Non, pendant cette année de turbulence, vous avez besoin de visibilité, la visibilité qui est nécessaire, visibilité et gagner du temps. Ça peut partir par l'automatisation des tâches. 2023, ça aurait été aussi l'avènement de tout ce qui est système d'automatisation. Automatisation qui peut passer par le low-code, par le no-code, bien sûr également, avec des outils comme Zapier, comme IFTTT, mais bien sûr Make, qui fait une très très grosse entrée. Ça va être aussi l'année de la connaissance client 2024, sans aucun doute, où finalement on va avoir besoin de fidélité, mieux connaître son client, le CRM, donc visibilité, CRM et gagner du temps, ça sera sans aucun doute les 3 gros challenges à venir. Pour conclure, on se rend compte que cette année 2023, c'est une année qui finalement a peut-être été plus ou moins agréable, mais sur le plan technologique, on va vite. Comment une nouvelle technologie créée il y a moins d'un an est rentrée dans nos mœurs et aujourd'hui, finalement, bouleverse complètement notre manière de penser ou notre manière de travailler. Et encore une fois, je repense à l'IA et pas uniquement à ChatGPT, car il ne faut pas oublier qu'on fait un focus sur ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT dans les IA. Et les IA génératives, elles, seront sûrement le gros challenge des prochaines années. Et vous, vous en pensez quoi de cette année 2023? Difficile? Pas difficile? Comment vous voyez 2024? Et comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos réactions, et puis on va se mettre un petit peu off pendant une quinzaine de jours, le temps de passer du temps en famille, de se reposer. Donc j'attends forcément vos sujets, vos idées pour nos échanges de 2024. Et puis, mais je vous dis, comme d'habitude, à très très bientôt. Ciao, ciao les amis!